Bonsoir chers amis quinois et tous nos téléspectateurs des environs. Comme à l'accoutumée dans cette émission, vous suivez les activités des Congolais à l'étranger et plus particulièrement en Belgique. Au sommaire de ce soir, vous suivrez le déroulement d'une conférence dîner organisée à Anvers par le consulat général de notre pays dans cette ville. Excellence, Monsieur l'administrateur, délégué général de l'Office national du transport. Distingués invités, le consul général de la République démocratique du Congo vous remercie très sincèrement pour avoir accepté d'honorer notre invitation. Geachte vice-minister van Internationale Samenwerking, gedelegeerd bestuurder van transport en uitgenodigden. Namens het hele consulaat van de Democratische Republiek Congo dank ik jullie hartelijk om
deze invitatie in te gaan. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo, pour avoir eu l'opportunité de vous donner à travers cette conférence une générale de la situation du pays à la veille des échéances électorales. Un sujet capital, sans doute, sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Vandaag is het voor de Democratische Republiek Congo een grote dag. Aan de hand van deze conferentie hebben wij de gelegenheid jullie een algemeen zicht te geven over de beweging van ons land, de periode voor de verkiezingen. Zonder twijfel is dit een van de belangrijke onderwerpen voor de toekomst van de Democratische Republiek. Cela étant, je m'en vais vous présenter les différents orateurs de cette journée. Hierbij wil ik eveneens meedelen dat de tijd om de gastsprekers voor te stellen is aangekomen. En premier, je tiens à vous présenter le consul général de la République démocratique du Congo à Anvers, Monsieur Bongani Bonda Jean-Jacques. Ensuite, nous avons parmi les gastsprekers à Kinshasa. Il s'agit de Monsieur Gisaro, Alexis, administrateur délégué général de l'Office national de transport. Gisaro Alexis, délégué bestuurder van Nationaal Transport. Il s'agit aussi de Monsieur Mabolia Yenga de Kimberley en République démocratique du Congo. Raadgever van de ministre de Monsieur Moussala Benoît, vice-ministre de la coopération internationale. Mais on vient de m'avertir qu'il n'est pas là, mais son adjoint, il est là parmi nous. Est-ce qu'il peut se lever, s'il vous plaît? Het is zo de meneer Moussala Benoît, vice-minister van internationale samenwerking, maar hij is vertegenwoordigd door zijn medewerker. Ainsi donc, je cède la parole au consul général pour le mot de circonstance. Alzo laat ik nu het woord aan de consul voor een verwelkoming. Je voudrais avant toute chose vous remercier tous d'avoir accepté de consacrer un peu de votre temps pour participer à ce déjeuner-conférence dédié au raffermissement des relations économiques et commerciales entre nos deux pays. Je tiens à vous faire savoir que l'initiative de cette manifestation est soutenue par mon gouvernement, comme le témoigne la présence d'une forte délégation de mon pays, conduite par son Excellence, M. Alexis Gisaro, ADG de l'ONATRA. La présente initiative a pour objectif cible de sensibiliser les partenaires étrangers et de mobiliser des ressources financières et matérielles susceptibles d'être investis au Congo de manière à nous accompagner dans la voie de la reconstruction. L'événement de ce jour a également pour prétention d'éclairer les investisseurs étrangers sur les réalités congolaises et surtout sur les opportunités d'investissement que vous découvrirez dans le modeste ouvrage édité par le Consulat général de la République démocratique du Congo en Anvers et que nous mettons à votre disposition. Il n'est pas inutile de rappeler à ce niveau que le Congo est un immense pays situé au cœur de l'Afrique et riche en ressources naturelles, minières et humaines. La Belgique est, pour des raisons historiques, un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo. Et compte tenu du poids de la région flamande au sein de l'économie belge, la RDC œuvre pour l'instauration des liens économiques et commerciaux plus étroits avec elle. Et puis, nous ne devons pas nous en cacher. Comme un vieux couple, la RDC et la Belgique partagent un long passé de 75 ans d'histoire commune, ponctué des hauts et des bas. Sur le temps, seul le temps et les multiples efforts consentis par les deux peuples ont pu garder nos rapports au beau fixe et resserrer les liens multiformes et indéfectibles qui nous unissent. Mesdames et messieurs, distingués invités,
le Congo vit, vous le savez, une période cruciale de son existence. Et aujourd'hui, les Congolais aspirent tous à la paix et au bien-être. Notre pays est résolument engagé dans la voie de la démocratie et nul ne peut arrêter cet élan. Le Congo sera réellement démocratique et prospère par la volonté de ses filles et de ses fils. Mais la République démocratique du Congo compte également sur l'apport de ses partenaires extérieurs qui, comme dans le passé et encore maintenant, soutiennent ce sous-continent en plein milieu d'Afrique dans tous ses projets. Votre présence à cette manifestation est la preuve de l'intérêt que vous éprouvez pour le développement économique de mon pays. Je suis convaincu que vous suivrez attentivement nos différents intervenants qui sont spécialement venus de Kinshasa pour baliser votre route vers l'investissement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer ma brève intervention sans rappeler le rôle important que la foi a toujours joué au sein de notre population. La foi en Dieu a permis au peuple congolais de surmonter les cruelles épreuves de la guerre qui lui a été imposée. Néanmoins, ce peuple reste confiant en son avenir. Vive la République démocratique du Congo, vive le Royaume de Belgique, vive l'amitié entre nos deux peuples, que Dieu protège et bénisse le Congo. Je vous remercie. Transparence pour qu'il n'y ait pas de réclamations plus tard. Vous étiez à l'honneur aujourd'hui parce que vous avez organisé la conférence sur le Congo. Vous avez reçu une délégation venant du Congo et tout est terminé maintenant pour la conférence déjeuner. Je ne sais pas ce que vous avez comme sentiment à dire aux Kinois qui vous suivent maintenant. En tout cas, chers frères, chères sœurs, c'est d'abord pour moi un sentiment de satisfaction. Vous dites que j'étais à l'honneur, je pense que c'est plutôt mon pays, notre pays qui était à l'honneur. Et la mission qui m'a été assignée par les autorités de l'État, par le chef de l'État, c'est de représenter au mieux mon pays au sein de la juridiction qui m'a été confiée. Je suis donc, je peux le dire, très heureux qu'on ait parlé aujourd'hui du Congo, que les Occidentaux, que les Belges de la région flamande soient venus nombreux pour écouter nos différents orateurs qui ont défendu 3 thèmes. Vous savez, la diplomatie congolaise, le plan minier congolais et la vision congolaise sur le jumelage du port de Matadi et du port d'Anvers. Donc je suis très heureux. Si on peut savoir d'où vous est partie l'idée de convoquer cette conférence? C'est peut-être une idée qui vient du fait que je suis ici à Anvers depuis 7 mois seulement. Vous êtes sans savoir que j'ai été nommé à l'issue du partage de la diplomatie après l'accord de Sun City. Et j'ai toujours un adage que je tiens de mon père qui m'a dit que j'ai un mandat pas un mandat de temps, mais un mandat de qualité de travail. Et donc, aussitôt arrivé, je me suis attelé à redorer l'image et le blason du Congo ici en région flamande. J'ai voulu vraiment présenter au mieux c'est quoi le Congo pour que les investisseurs viennent nombreux investir et relancer la reconstruction de notre pays. Et à quoi doit-on encore nous attendre du consulat que vous dirigez en matière de programme? Beaucoup de surprises. En tout cas, dans les mois qui viennent, on a un projet de la mise sur pied d'un centre culturel congolais ici à Anvers. Ce centre culturel aura pour objectif d'être la vitrine du Congo, pour que les Belges, les Anversois, les Limbourgeois puissent connaître encore mieux notre pays, l'aimer et y investir.